Asti Crazy. Yes, sir. Ça va mon frère? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue dans le confinement show. Merci, plaisir partagé. Ah, c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui dans cette émission. Et je t'avoue que tu es très attendu par les internautes parce que depuis 3-4 jours, on a annoncé ta présence dans le confinement show avec Oudi Premier. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien. Ça va bien. Alors, ça fait plaisir d'être là parce que Oudi c'est un grand frère. Donc quand Oudi fait appel, je pense que nous devons répondre. Donc on est venu, Inch'Allah, on va parler de beaucoup de choses ici ce soir. Aïe. Ah, en tout cas, beaucoup de questions. Les gens, ils vont écrire. D'abord, si vous nous suivez de par le monde entier, on vous prie de partager au maximum. Vous partagez au maximum. Et puis, vous avez la... Le groupe. Allumez le groupe rapidement. Voilà, bon, c'est bon. Donc, vous avez, mesdames et messieurs, la possibilité de nous poser des questions en direct. Vous avez la possibilité de poser des questions à Asti Crazy, qui est notre invité aujourd'hui dans le confinement show. Et si vous êtes du côté de Paris, des États-Unis, de Conakry, un peu partout dans la capitale, on vous prie de partager, d'envoyer des j'aime, c'est comme ça. Et aussi de partager au maximum. Vous avez une des fiertés de la musique urbaine aujourd'hui qu'on reçoit dans le confinement show. On va partir de maintenant pour connaître beaucoup plus sur notre invité du jour. Alors, Asti Crazy, ton nom à l'état civil? Ansoumane Traoré. Ansoumane Traoré. Yeah. Marié, célibataire? Célibataire. Ah, d'accord. Ok. Alors, dis-nous comment tu as commencé ta carrière. Voilà, merci de m'avoir posé cette question. Et je pense que j'ai commencé par la danse. Depuis tout petit, nous étions amateurs de la danse hip-hop. Vous voyez, donc on a commencé par les écoles Langa Langa, depuis le moment de Pirkadi, Savali, tu vois un peu. Donc depuis ce moment, on était danseurs, on a poussé la porte jusqu'à ce que, parce que on est venu dans la capitale ici, on a créé un groupe qui s'appelle Intouchable. Okay. Et là-bas, automatiquement, on a poussé la porte, on a fait beaucoup de choses ensemble, mes amis et moi. Après, moi j'étais allé à l'université, et pour les 3 ans du système LMD, après les 3 ans, j'ai trouvé que vu que j'étais le leader de mon groupe Intouchable, à mon retour, j'ai trouvé que le groupe était disloqué. Je n'avais pas le choix, je me suis dit pourquoi ne pas s'orienter vers la musique tout de suite, parce que la danse ne payait pas trop. Donc c'est ainsi que je me suis orienté vers la musique parce que nous sommes appelés à fonder une famille, tout ça. Donc la danse ne payait pas, je me suis orienté directement vers la musique. Ouais. Alors vers la musique, quel est ton premier single sur le marché? Mon premier single c'est CMI. CMI qu'on écoutait dans les PlayStation et de partout. Parce qu'à ce moment on n'avait pas les moyens de faire la promo des singles, tout ça. Donc c'était balancé dans les PlayStation, tout le monde a écouté à travers les PlayStation. Ok, donc ta promo ça a commencé par là. Mais bon, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est un des concerts sur l'Esplanade. J'arrive de Paris, je vois un jeune avec un sac à dos, arrêté tranquillement, il dit bonjour grand frère. Après il monte sur le podium, il expose tout le coin, tout le palais crie. J'ai dit mais c'est qui ce jeune? On dit non, c'est Asti Crazy. J'ai dit mais il est énorme. J'étais bluffé par ton talent et ta manière de prester ce jour-là. C'était vraiment la folie. En tout cas, beaucoup de chance, comme on dit, beaucoup de chance, c'est pas facile. Alors Asti, ça se passe comment dans ta vie? Tu pars de danseur à artiste et après tu sors un son qui cartonne et après ta vie change. C'est-à-dire c'est plus le mec qui pouvait passer tranquillement dans le quartier sans qu'on te reconnaisse. Maintenant, ça te fait quoi? Tu vas dans un quartier, il y a tous les enfants qui sortent, les enfants te suivent dans la rue, tu vois que la vie commence à changer. Alors, comment tu vis cette situation? Voilà, c'est encourageant quand je fais des grands pas, je pense que c'est encourageant parce qu'au début, j'étais dans la rue, comme tu le dis tout de suite là. Donc, je pense que quand je suis rentré dans la danse, beaucoup de personnes n'ont pas aimé dans ma famille, même il y a certains amis qui me disaient si tu as le niveau, il faut continuer les études, tout ça. Donc pourquoi aujourd'hui tu veux être artiste? Je me suis dit non, vouloir c'est pouvoir, je vais être artiste. Et tout de suite là, Inch'Allah, je vais réussir tôt ou tard. Donc je me suis mis dessus jusqu'à ce qu'aujourd'hui tout le monde m'écoute, tout ça. J'ai commencé par la danse jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand on fait un son, toute la Guinée, c'est tout le monde qui écoute, donc c'est une fierté. Je pense que les enfants aussi qui viennent après nous, tous les artistes qui viennent après nous, ils vont faire comme nous parce qu'on a galéré, on a accepté les galères, on a accepté les casse-têtes, tout ça, jusqu'à ce qu'on est venu jusqu'ici aujourd'hui. Je pense que c'est une fierté, je pense que je suis vraiment fier de moi. Ouais. Alors, Asti Crazy a combien d'albums sur le marché? J'ai un seul album sur le marché des disques, plusieurs singles. Plusieurs singles, ok.
Alors, tu es signé chez quel label? Wackboss Music. Wackboss. Auto Production. Ah, d'accord, tu te produis toi-même. Alors, c'est pas un peu difficile. Ainsi que dis-nous un peu, tout dernièrement, on a vu en Europe beaucoup de buzz autour de toi. Yeah. Beaucoup de buzz. Et je sais aussi, c'est ça aussi un artiste. Tu es un artiste. À savoir, désormais, quels sont. La question a été posée ici hier. On a reçu Mousto Camara dans les studios ici, yeah, en confinement chaud. Les internautes nous ont posé la question à savoir aujourd'hui quelles sont vos relations. Quelles sont les relations entre Asti Crazy et Mousto Camara? Voilà, et je pense que c'est un climat de paix, parce que Mousto c'est un frère. Je pense qu'il avait interprété une mauvaise piste. Dès qu'il a su, tout de suite là, il est venu vers moi, il m'a envoyé un message pour me dire pardon, il ne faut pas réagir. Je sais que les gens ils vont agrandir la chose, mais Asti ne réagit pas. Et dès qu'il m'a dit ça tout de suite, moi j'étais sur mes nerfs. Après, quand j'ai vu toutes les réactions sur les réseaux, tout de suite là j'étais sur mes nerfs, mais je me suis dit quoi, je l'ai accepté. Dès qu'il m'a appelé, il a été la première personne à m'annoncer. Dès qu'il a fini la vidéo, il avait compris qu'il était sur une mauvaise piste. Automatiquement, il a supprimé, en même temps il m'a appelé. Donc je me suis dit pourquoi aujourd'hui m'énerver, parce qu'il m'a déjà, il a été la première personne à me dire, à m'annoncer tout ça, donc je n'ai pas le droit de me fâcher. Quand les gens ils font les publications et autres sur les réseaux, ça ne me dit plus rien. Je pense que Mousto c'est un frère, il restera toujours un frère, nous sommes dans le même milieu, on fait le même combat, c'est un frère. Ouais. Voilà, un bon esprit. En tout cas, c'est un garçon très sage qu'on a reçu hier ici, qui a explosé le studio et comme toi d'ailleurs, et on espère que la paix soit entre tous les artistes guinéens. C'est notre combat, c'est notre but. Asti, dis-nous comment s'est passée cette tournée européenne, parce qu'il s'agit de ta carrière, donc on a envie de savoir qu'est-ce que ça fait. Asti Crazy qui est en Guinée aujourd'hui, il se retrouve dans l'avion, direction Paris, demander à lui un peu partout en Europe, ça te fait quoi? Ça t'a fait quoi ça? Oui, c'était un grand plaisir, hein, parce que moi c'est mon premier voyage vers l'Europe, vous voyez. Et depuis la sortie de l'album, on a voyagé vers l'Afrique, partout, un peu partout, mais c'était une première fois pour l'Europe. Quand nous étions venus là-bas directement, on a commencé d'abord à faire les concerts parce que j'étais venu. Et le voyage, la tournée était pour des raisons de concert. On est parti, on a cassé le premier festival, le Festival Paname. De là-bas directement, on a eu des concerts dans 5 pays d'Europe. On a fini tous ces concerts après, on est rentré, mais je n'ai pas oublié aussi de prendre des caméras parce qu'un artiste c'est ça, si tu veux tourner tout ça. Le talent seul ne suffit pas, il faut quelqu'un pour te faire tourner tout ça. Vu que mon manager m'avait laissé aller tout seul, donc moi aussi je me suis mis, c'est pourquoi j'ai fait les 2 mois et quelques, je ne voulais pas faire les 2 mois après les concerts, j'étais venu sur Paris pour des caméras, tout ça. Quand je viens, je donne tous ces contacts à mon manager. C'est ainsi on est allé, on a fait quelques coopérations avec le Stevie, tout ça. Donc je pense que ça s'est bien passé et c'est plus un plaisir. Ouais. Yeah. D'ailleurs, c'est l'occasion de nous adresser à tous les organisateurs du côté de l'Europe. Il faut que vous acceptiez de faire voyager les artistes avec leur manager parce qu'un manager a un grand rôle à jouer dans la carrière d'un artiste. C'est très important parce que ce que vous oubliez souvent quand l'artiste n'est pas avec son staff, le travail que le staff peut faire, vous ne pouvez pas le faire à la place de l'artiste. Parce que le manager, par exemple, sait exactement quand il faut couper, ou son DJ, par exemple, sait par où il doit couper pour que l'artiste fasse un vrai show. Mais malheureusement, nous avons des producteurs aujourd'hui qui n'ont pas... ils veulent toujours seul, l'artiste seul, que tu vois seul, et dans quelles conditions. En tout cas, franchement, on a beaucoup de respect pour tous les promoteurs du côté de l'Europe qui se battent aussi avec les maigres moyens qu'ils ont pour essayer de valoriser la culture guinéenne. Mais il faut beaucoup de sacrifices encore. C'est comme ça que nous pouvons grandir, c'est comme ça que nous pouvons vous donner de meilleurs spectacles. Parce que le but aussi, c'est de vous donner un bon spectacle. Mais quand vous prenez un Asti Crazy tout seul, sans ses danseurs, vous prenez ou du premier tout seul, sans mes danseurs, ça ne peut jamais être comme si j'étais avec mon staff ou comme s'il était avec son staff. C'est très important d'accepter de prendre les artistes avec leur staff. Et le pire, c'est qu'ils acceptent ça pour les autres artistes d'une autre nationalité. Parce que eux, c'est catégorique, ils ne bougent pas sans leur staff. Donc soit tu veux, tu payes, c'est 50 biens, ils vont payer, mais si tu ne payes pas, ils ne bougent pas. Donc il faut qu'à un moment donné, nous commençons aussi à être stricts dans ça et qu'on nous respecte à travers le staff. Si on est 10, on est 10, mais si tu as besoin d'un Asti Crazy, si c'est réellement lui que tu veux, mais tu mets le moins et tu l'emportes. C'est très important. Ça, c'est un petit message au passage. Et donc on continue. Donc Asti, on a vu aussi que tu n'as pas seulement
fait que des concerts en Europe, tu as profité pour faire un clip, d'ailleurs un très beau clip, un très beau clip en compagnie de Nafissatou. Donc au début ça a fait beaucoup de buzz, donc Asti s'est toujours fait parler de lui, que ce soit à Paris, que ce soit à Conakry. Il n'y a pas une semaine où on ne doit pas parler de Asti Kreuzi. Mais moi j'aimerais savoir, Asti, tout de même, je te dis, tu es un artiste qui a une inspiration hors pair. Alors d'où tu puisses ton inspiration? Parce que tu crées des concepts où, par exemple, Instruire et Civilisé, un son que j'ai beaucoup aimé, et dans le son où tu expliquais la réalité en fait. Donc d'où tu puisses ton inspiration? Voilà, pour les inspirations, moi je ne vais pas loin parce que tu ne peux pas être un Guinéen qui vit en Guinée, après tu parles de tout ce qui se passe en Europe. Je suis Guinéen, je suis là, j'ai grandi dans un bas quartier, tu vois, donc je ne vais pas loin pour les inspirations. Asti Kreuzi s'inspire de tout ce qui l'entoure, moi je n'aime pas aller loin. Donc tout de suite, tout ce qui se passe à Conakry, quand je vois automatiquement, ça m'inspire tout de suite là. Au lieu de parler d'autre chose, il faut parler de ce que tu vis toi-même. Donc je pense que même le couvre-nez, le son qui vient à peine de sortir, je pense que c'est de l'actualité, je ne vais pas le... Quand je parle de... Quand j'étais allé en 2017 à Dakar, j'ai vu que Dakar avait une capitale très propre par rapport à Conakry. Quand je suis venu, ça m'a choqué tout de suite. Je me suis dit, est-ce que Dieu est civilisé? Pourquoi quand j'étais là-bas, on ne fait pas le truc comme ça là-bas? Peut-être il y a des quartiers que moi je n'ai pas visités, on le fait là-bas, mais là où moi j'étais, je n'ai pas vu. Après, quand je suis venu, je veux avoir une capitale très propre. J'ai directement inspiré parce que c'est ici où on peut voir quelqu'un assis dans sa voiture 4x4, quand il finit de fumer, quand il finit de boire, il jette, il ne sait pas où se trouve la poubelle. Vous voyez un peu, c'est ainsi j'ai inspiré ce son. En tout cas, je m'inspire des actualités, de tout ce qui se passe pendant la journée, tout ça. Voilà. Donc ainsi, on va continuer à questionner, mais tu sais comment ça se passe dans le confinement. Il y a des milliers de personnes à travers le monde qui te suivent sur la page ou du premier Zakidi. Donc on va partir en musique et après on revient tout à l'heure. Les internautes aussi vont te poser beaucoup de questions et on choisira les questions que tu peux répondre et puis on continue avec les choses. D'accord? Donc je vois si tu es prêt pour ton live show. On te met les sons. C'est bon? La technique? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes dans le confinement show avec Asti Kreuzi qu'on reçoit aujourd'hui. On attend vos questionnaires, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur la page. Les questions que vous voulez poser à Asti Kreuzi, il va vous répondre en direct maintenant. On va partir un peu en musique avec lui et puis on reviendra tout à l'heure pour lire les questionnaires. Et notre invité va reprendre. En tout cas, Asti, très content de te recevoir dans le confinement show. Merci, et puis bon, tout à l'heure, j'aurai le plaisir de te faire visiter le centre culturel Oudiprod qui est désormais à la disposition de tous les artistes. Ici, c'est le studio live. C'est le studio live, c'est un studio d'enregistrement moderne. Tu as une salle de répétition de danse, tu as aussi un studio plateau télé, et puis pour le tournage des clips en fond noir ou rouge, jaune, vert, comme tu veux. Et aussi le siège de la société Oudiprod. Je tenais aussi à vous féliciter parce que c'est pas tout le monde qui fait. Il y a des artistes qui sont passés avant vous, mais ils n'ont pas eu l'initiative. Il y a certaines personnes, ils ont eu l'initiative, mais pas comme vous, parce que vous avez initié, vous avez mis quelque chose en place qui peut entrer dans la consommation directe. Tout de suite, tous les artistes viendront ici, Inch'Allah, pour s'amuser. Je pense que chapeau, en tout cas chapeau, les premiers, félicitations. Merci ainsi, donc la piste à toi. Aïe, on te laisse t'amuser un peu. On y va, c'est parti. Ragda. Yeah. Asti Kreuzi nada. Vlog Bajanake. Bueno so. Mr. Barry. Kauma mefe. Asti nada. Koya nanyira mege yomunoma. Imatori pepe na setima. Bueno so. Abu burpe. Kuyenu iba. Abu burne. Anunta na sanye tuve. Anu ramasa ingambarke. Ratasmin kuna. Ingamferme. Nana bude dropier libéré. Et nous benima. Fuera chicote. Alors pour le moment, elle n'a répété. Son nom pour venir non conseiller. À la veille. Au couvre-nez utilisé. À la bonne amie qui doit contaminer. Ou le cigare de Obélé lavé. Maman le couvre-nez. Pilgam mi belé là-bas. Ils sont pas dans les isques à féminer. Quand ils vont bien, ils restent chez vous. Maman le couvre-nez. Pilgam mi belé là-bas. Ils sont pas dans les isques à féminer. Quand ils vont bien, ils restent chez vous. No ala tagi uli nangiligi anga papaya ndesa anaga
nande palaba. Entonces que li fait voter ta. Inspiration nouveau, à nouveau. Anamulo la de avion, puis nous à la nande sa continent sa débloqué pour. Parima, flow na nira, avec inara, naga wodo ke renga, ribu kolonu à la mawari niti kalum du medina, nankeli di quarantine. Wenuso, a couvre-feu, kuyeniba, a couvre-ne, anutana sanye toupe, anugama sain embarqué, à 4000 mouna, et enfermé, nana boudou qui est libéré, et nous peigniba pour chicoté, à la colombe batte, n'a répété, son nom pas bébé non conseillé, à la baie, au couvre-ne utilisé, à la couvre la migi batte contaminé, one cigare, au bénévole lavé, maman de couvre-ne go, pegagna mi bergerba, et tout pas d'arriver jusqu'à Pévinde, Kaima mère il reste chez vous, maman de couvre-ne go, pegagna mi bergerba, et tout pas d'arriver jusqu'à Pévinde, Kaima mère il reste chez vous. Toi, tu es toujours comme ça. Acceptons de se confiner. Cette pandémie est un combat commun. Parce que la cour dans le confinement. Pilica de Rabangui, non dinara. Conscience, non dinara. Solution point dinara. Vous voyez pour les guerriers. Bon, mais ce qui est de Rabangui. Et pas le mandi. Ah, on va confondre. Non, mais pas tout. Yes. Ah, Mr. Barry. Ah, quoi nous sommes? À couvre-feu. Couillez riba. Uni. Fabé boss, Fabé, upload de rebelle. Yes, Rata. Inspiration, ito ato maiti. Ako, ngandela minabekiti. Yes. Ya pala manefata sigisa de kono uni premier tanata abala maka. Abalama, iti moting ataran abalama probable na yi, capital na yi, anu siga dede awali nyamutuma Pepiri panyi natananye, uni premier, merci, bari mabeso na muta na tumba bere mabe kwa nuso, ako urupe, kuyeni iba, ako urune, anu tena sanye tupe, anu kama sayi ngambarte, kakak mimuna, ika enferme, nana bubidro pien libere, enu benyi mapoe ganchikote, ama kulonga pake naga repete. Son nom est non conseillé, à la baie, au gouvernement utilisé, à la commune, à la minibus contaminé, one cigarette, on va les laver. Maman le gouvernement, c'est gagnant, mais le gars, il ne peut pas dire qu'il s'est fait miner. Caïman, mais il reste chez vous. On dit premier number one. Fire. Pull up. Yes, sir. On dit c'est même beau, c'est même beau. C'est quoi ce que je veux faire? C'est trop fort. Big up yourself. Big up. Anti Crazy que vous venez écouter son premier titre. Trop inspiré ce mec-là. En tout cas, Anti, comme j'ai dit, tu es... Laisse tomber. Trop fort. On te souhaite vraiment d'exploser dans le monde entier. Beaucoup de succès. Beaucoup de... Valablement la Guinée. Dans ton style à toi. Beaucoup d'inspiration. Et on va encore continuer, on va nous mettre un de tes sons que les gens ils aiment aussi. Ok. Allez, c'est parti. On est dans le confinement show. Alors, si vous nous suivez de côté de Paris, aujourd'hui c'est le show. Il est là pour vous. Et c'est parti. Yeah. Okay. Yes, Kwenoso, Abuburfe, Kuyeriba, Abuburne, Anutana Sanye Tufe, Anugamasa en embarqué, la transimuna en enfermé, Nana Budundro te libere, et nous payons pour un chicoté, à la colombe de Nana répété, son nom va me dans le conseil, à la baie, Wabuburne utilisé, à la colombe de Migi va te contaminer, on le cigade, on me l'a lavé. Toi, tu es toujours comme ça. Acceptons de se confiner. Cette pandémie est un combat commun. On sera tôt ou tard de confinement. Pilica de Rabangui, non dit nada. On s'y a fait, non dit nada. Solution point nada, on va y pour les guerriers. On a mis ce qu'il est de Rabangui, et Balamadi. On s'y a fait, et Balamadi. On s'y a fait tout, et Balamadi. On s'y a fait, et Balamadi. Pour on va faire de Nandaba, alors que ton frère il va voir. Quoi nous sommes, à tout vous le feu. Kuyeriba, à vous vous le nez. À nous t'en a saigné tout fait. À nous ramasser un
Sonira. How on fire, sir? Instrumental. Yes, sir. We are ready right now. Yeah. Asti Crazy dans le studio Woody Prod aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, vous nous suivez de partout dans le monde, c'est très simple. Si vous avez vos questions, vous êtes prêts. Asti Crazy est prêt. Il est en chair et en os ici dans le studio Woody Prod. En tout cas, on est très heureux de t'avoir ici et merci d'avoir honoré de ta présence ici dans le Confinement Show. C'est un plaisir, frérot. Et j'espère que... Alors, Asti Crazy, comment se passe le confinement pour toi? En ce moment, il n'y a pas de concert, on le sait. On est tous confinés, on n'a pas de concert, on n'a pas d'occasion d'être avec nos fans. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai organisé ce confinement show, pour qu'on puisse échanger avec nos fans par le monde entier. Donc, je te pose la question, comment ça se passe chez toi depuis que cette pandémie sévit dans le monde? Voilà, plus ou moins. Il faut le reconnaître parce qu'on est à la maison, on ne sort pas, les activités sont bloquées, tout ça. Mais bon, je suis toujours avec mon manager parce que quand j'ai envie de me promener, je viens chez mon manager. Et quand ça ne m'aille pas bien, j'appelle mon manager, vu que lui il travaille, en dehors du management, mon manager il travaille. Donc quand ça ne va pas chez moi, s'il n'y a pas d'argent, je l'appelle, il me file le fric. En tout cas c'est dur parce qu'on est à la maison, ça ne travaille pas, tout ça. Donc c'est un peu dur. Mais en tout cas, moi ça a un côté positif pour moi parce que ça me fait inspirer grave à la maison. Après le confinement, il y a un album qui sort, Inch'Allah. Voilà. Donc tu as mis ton confinement à profit pour créer encore de la vie. Voilà, c'est très très bien. Yeah. Très très bien. Donc ainsi, beaucoup de gens aujourd'hui nous suivent à travers le monde. Alors dis-moi, dans la musique, dans toutes tes chansons, quelle est celle que tu préfères le plus? C'est sa tête. C'est sa tête. Ok, on va nous dire ce son là, c'est sa tête. Voilà, on va écouter ça. Est-ce que Dieu est civilisé? Voilà. On va écouter le son préféré de Asti Crazy. Et vous n'avez pas problème là. C'est sa tête. Et vous pas ta créer. C'est sa tête. Et vous n'avez pas problème là. C'est sa tête. Dans tout ce qui ça m'a mon bébé, ma méga bête, ma plage, à nous bosse bête. Donne-moi le son là-bas, donne-moi le son, donne-moi le son. Aïe, vous savez ça m'a. Alors, Miguel, maman, Miguel, c'est qui vous n'aime pas. André, Miguel, c'est qui n'a vous n'aime pas. Et vous n'avez pas problème là. Et vous pas ta créer. Et vous n'avez pas problème là. Et vous pas ta créer. Et vous n'avez pas problème là. Quand on se dit ça fait mon bébé, ma méga bête, ma plage, à nous bosse bête, mon agam. C'est qui vous n'aime pas la go. On s'en va la tima. Et vous pas ta créer. Et vous n'avez pas problème là. Et vous pas ta créer. Et vous n'avez pas problème là. La tête, la tête, la tête, la tête. Biringa migi de pente. Wapente. Biringa migi comme pente. Wapente. Oni maman de. Masalo. Omaiba. C'est ta tête, et vous n'y faites mal, c'est ta tête. Amam fait oui, c'est ta tête, on dit au Moriba. Elle n'est pas mise à vous dépenser, ma colonne qui ne fait pas, mais n'a pas, ma tout est un problème. Aïe, maman, aïe, nana, pour c'est ta tête. Aïe, c'est ta tête, c'est ta tête. Yo! Hey! Dini, nasi kama marande kona muharama. Compositionnali atakompie na tima. Ure bingeni ma kono atamugeni ma. Awonina na problem la. Amanu ma redouble. Awonina na problem la. Amanu ma redouble. Awonina na problem la. Itemeni na tuma mini manama. Kame kilara fura mamukota. Kame kilara fura mamukota. Amasi yamane. Il a fatigue et son esprit n'est pas tranquille. Si t'as la thune, elle est facile. Elle, il n'a pas problème là, c'est sa tête. C'est sa tête. C'est sa tête. Stop!
La folie, la folie, la folie, la folie. Aïe. Yes, sir. Voilà. Yes, sir. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans le studio du Prendre. On a notre invité aujourd'hui qui est en train de tout exploser ici. Vous nous suivez de partout dans le monde. On est très heureux de vous avoir dans le Confinement Show. Tout à l'heure, vous aurez la continuité dans ce show Confinement Show de Philippe Premier comme invité aujourd'hui. Asti Kreuzi, une des valeurs sûres de la musique urbaine guinéenne. Et voilà, c'est reparti dans le Confinement Show avec Ziblo à la technique et Zizou, l'assistant du DG, qui est en train de couvrir cet événement, cette émission en direct dans le monde entier. Donc on est dans le Confinement Show, on continue avec Asti Kreuzi qui est une fierté de la musique guinéenne et pourquoi pas africaine aujourd'hui. Alors Asti, c'est sa tête, c'est ton titre que tu aimes le plus. Et moi j'aime bien aussi Kolon Kolon. Hein? Yeah. Et puis Asti a chanté un peu Jaloux. On va écouter ça aussi, Jaloux. Hein? Jaloux. Hein? On va écouter ça aussi. Asti Kreuzi, Workforce Music. Je suis jaloux, jaloux de toi. Quand je t'aime mon bébé, oh, je me dis. Je suis jaloux, jaloux de toi. Je veux que tu t'éloignes de ces hommes qui s'approchent de toi. Je désire un sentiment intense d'affection pour toi, oh bébé. Éloigne-toi de tous ces hommes. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Jaloux de toi. Je veux que tu t'éloignes de ces hommes qui s'approchent de toi. Je suis jaloux. Jaloux de toi. Oh yeah. J'ai peur de tous ceux qui s'approchent de toi. Tu le sais. C'est peur de l'amour que j'apporte est plus fort que moi. Pourquoi, chérie, tu me rends jaloux? Aïe. Je sais que tu sais tout. Je t'aime bien. Pourquoi tu me rends dingue, tu me rends fou? Je veux que tu t'éloignes de ces hommes qui s'approchent de toi. Je suis jaloux. Quand je t'aime, mon bébé, je peux tuer. Je suis jaloux, jaloux de toi. Je veux que tu t'éloignes de ces hommes qui s'approchent de toi. Je suis pas méchant, mais je suis jaloux. Bébé, c'est pas pour te faire mal. Tu sais bien combien de fois je t'aime, mon bébé, je pourrais jamais te faire mal. Tu sais bien que t'es ma pisse, tu sais bien que t'es dans mon cœur. Yeah. Personne ne pourra te remplacer, jamais je ne pourrai te quitter, bébé, 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 tu es ma life. Bébé, 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 tu es ma vie. Bébé, 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 tu es ma life. Je suis jaloux de toi. Yeah. Je suis jaloux de toi. Walk boss on the beats. On y prend ce soir là. Avec le Corojo, on dit ce soir. On va tuer, on va tuer. Aïe. Asti Kreuzi, Asti Kreuzi. Yes, sir. On y prend. Ok, mesdames et messieurs, voilà, on est toujours dans le Confinement Show. On va continuer à parler, à connaître davantage notre invité aujourd'hui. Notre invité, on va connaître davantage notre invité qui est là aujourd'hui. D'abord, donner à boire à notre invité, s'il vous plaît. Voilà, il a sa boisson à côté. Voilà, il a sa boisson à côté. C'est les boissons XXL qui ont décidé de nous offrir des boissons, de nous accompagner. C'est très bien d'être aussi avec la culture. Asti Kreuzi est là aujourd'hui dans nos murs, un talent fou, un talent brut qui a une originalité. Asti, moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ton style, c'est
c'est cette originalité, parce qu'on sent toujours dans tes chansons un instrument de la Guinée, tu vois, que ce soit le balafon, tu vois. Alors, c'est toi qui composes tes sons, ou comment ça se fait tout ça? Voilà, je programme mes beats moi-même. Des fois, c'est pas parce que je ne veux pas donner mes beats à Fakri, les grands beatmakers pour le faire, parce que quand je viens leur voir, et la couleur exacte que je veux, ça ne ressort pas ça. Ça sort la même chose qu'ils donnent aux autres, tu vois un peu. Sinon, je sais qu'ils ont du talent, ils programment bien, mais ce qui est un style, si c'est une autre personne qui programme, ça ne ressort pas. La couleur de un style ne sort pas. Même s'ils sont mieux que moi en programmation, mais mon style, je pense que je suis le roi dedans. Donc quand ils le font, ça ne sort pas la couleur que je veux exactement. C'est vrai que tu veux. Donc ce que je veux, c'est les marimbas et dans l'ancienneté. Parce qu'aujourd'hui, les beatmakers, c'est leur boulot. Donc quand les plugins sortent, tout de suite là, ils téléchargent. Et les marimbas, dans l'ancienneté, je pense que c'est pas pareil que marimba qui est là aujourd'hui. C'est faible. Vous ne pas que les sons se bousculent, tout ça. Après, c'est faible, marimba qui est là. Maintenant, là, c'est faible. Bon, moi, je suis toujours dans FL10 pour retrouver le même marimba qui reflète ma couleur que je veux. C'est pourquoi à chaque fois, je fais mes beats. Des fois, s'il faut que je donne à Fakri ou bien l'ingénieur pour mixer le beat, je suis d'accord. Mais pour la programmation, c'est moi qui le fais pour ne pas perdre ma couleur. C'est super ça. Super. Voilà, on ne savait pas. On ne savait pas qu'Annecy avait des talents d'arrangeur aussi. Il faudra aussi que tu arranges un son au du premier, pourquoi pas. Ouais, ça c'est très bien. On le fera pour autre jour. Inch'Allah. En tout cas, c'est très original ce que tu fais. Moi particulièrement, j'apprécie beaucoup ton travail. Et j'apprécie l'artiste aussi que tu es parce que tu es original. Et merci. Tout dernièrement, on a vu cette grosse polémique sur la toile où on t'a vu dans une vidéo où tu étais en train de t'adresser à Félix Arafat, une danse que tu avais créée en Guinée ici qui s'appelle Colon Colon. Et on voit à ce résultat remonter dans la vidéo, prétend le grand DJ Arafat du couple décalé, qui a son âme de voleur de concept. On te voit très remonté. Dis-nous comment tout ça s'est passé. Voilà, et il ne faut pas se minimiser en Guinée, on ne doit pas se minimiser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient Arafat n'était pas toi qui imitais ou bien voulait ton style, c'est parce que le Guinéen il aime se minimiser, le Guinéen se sous-estime lui-même. Donc moi tout de suite je ne me sous-estime pas parce qu'on ne peut pas créer deux fois, tous ceux qui connaissent le sens d'une création, on ne peut pas créer deux fois une même œuvre par deux personnes, c'est impossible. La création elle est unique, vous voyez. Donc tout de suite là, quand je vois ce que moi j'ai créé, quand je vois avec un autre artiste, même si ce n'était pas Arafat, tout de suite là, tu sais que ça quand même c'est toi qui l'as créé. On dit un artiste, c'est celui qui donne son moi à la nature. Donc tout de suite là, quand tu crées quelque chose, tu le vois avec une autre, c'est comme ton propre enfant. Aujourd'hui, même quand tu le vois en Chine, tu sais que ça c'est mon enfant. Tu vois un peu. Donc dès que j'ai vu la création, je suis allé sur Instagram, je lui ai laissé un message, j'ai dit, et cette danse que tu appelles ta nouvelle danse qui arrive là, je dis, ça ne t'appartient pas. Vu qu'il ne me répondait pas tout ça, après j'ai fait un avertissement sur ma page officielle et sur mon compte aussi. J'ai balancé la vidéo, j'ai collé les deux pour qu'ils puissent comprendre. Tout de suite là, vu que moi je suis dans un label de distribution KZ, le gars qui est là-bas en personne, il m'a appelé, il dit, et Arafat a appelé ici sur KZ. Alors j'ai appris que l'artiste là, il est dans votre label de distribution, tout ça. Après j'ai dit, mais pourquoi il ne m'a pas répondu? Parce que le Guinéen se sous-estime tout de suite là. Même les Ivoiriens, quand le cas là s'est passé, les Ivoiriens ils sont venus sur la vidéo Colo Colo. En bas, le commentaire ils ont mis Arafat a fait que toi j'étais connu. C'est parce que les Ivoiriens, ils se donnent la force. Les Ivoiriens se donnent la force. Le Guinéen, ici, c'est mon frère guinéen qui me dit est-ce qu'Arafat peut toi te copier? Toi, enfant comme ça, le Guinéen, non. Dans ce sens, je pense que il faut mettre de la valeur à ce que nous faisons. Je pense que la danse m'appartient parce que je l'ai créée, je l'ai sortie. 3 mois, 4 mois après, lui, il dit que la danse l'appartient à travers un conseil. Il dit, dans amusement, là, j'ai créé une nouvelle danse. Non, tu n'as pas créé, parce qu'auparavant, le clip était sorti sur TV5, c'était sorti sur tous les Africains. Peut-être par hasard, il a vu le clip. Dans le concert, c'est comme les imitations, ça se passe comme ça des fois. Quand tu es sur scène, automatiquement, tu peux prendre le feeling de quelqu'un sans te rendre compte. Il était sur scène directement comme la danse.
On avance, on essaie de connaître beaucoup plus sur sa carrière. Asti, quels sont tes projets futurs? Quel est l'album qui doit sortir très bientôt, hein? Qu'est-ce que tu prépares pour les mélomanes? On doit s'attendre à quoi après le confinement pour nous, mélomanes de la capitale? Voilà, je m'appelle Asti Crazy, mais le confinement me rend encore plus dingue. Je suis encore beaucoup plus crazy qu'avant. Parce que mon manager et moi, nous étions en train de parler d'une chose, parce qu'on veut sortir un double album, mais c'est pas mis en place. D'abord, je suis en train de voir ça avec mon manager s'il faut faire un double album, parce qu'on a beaucoup d'inspiration. Et vu depuis 2017 jusqu'à maintenant, je pense que on a pris du temps pour sortir un deuxième album. Donc c'est pourquoi on a décidé de sortir un double album bientôt, Inch'Allah. Super. Alors, il y a des internautes qui disent ici, s'il faut marier Ibronyame, l'autre dit, est-ce qu'il aura un featuring avec le boss ou du premier? Est-ce que tu auras un featuring avec le boss ou du premier? C'est Nexum hollandais qui le demande. Oui. Ça c'est tout de suite. Après ici, je fais le beat. Après le beat, automatiquement, je lui donne le beat. On fait moi, ça me va droit au cœur parce que c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui a commencé la musique avant moi. Et puis je pense qu'avec lui, j'aurai encore beaucoup plus de visibilité. Donc moi, ça me fait plaisir. Peut-être à Ouli, la question. Avec plaisir. Moi qui viens vers avec plaisir, mon frère, avec plaisir. Ouais. Alors, il y a Carmen Camara Sekou qui demande quelle est ta relation avec ton premier manager. Mon premier manager? Mon premier manager, je pense que c'est lui, je ne suis jamais séparé avec lui, Albi Agency. Peut-être lors du compil Contact Détection, j'étais avec Siaka Kebe. Siaka Kebe, on connaît tous son état, donc depuis qu'il est parti, je suis avec mon manager. Mais Siaka Kebe, c'était pour la compilation. Personne ne m'a managé auparavant. Je suis toujours avec ce manager. J'ai commencé avec lui jusqu'à présent, je suis avec lui. Ok, en tout cas, voilà, Asti Crazy, beaucoup de questions. En tout cas, beaucoup d'internautes aujourd'hui sont très très fiers de toi. Et beaucoup veulent te voir danser. Je vois beaucoup de messages ici. En tout cas, ils disent que le confinement est super et que tu as su grave. Voilà, ils veulent te voir danser. Il y a aussi Mariam Ba du côté du Canada, Montréal, qui nous fait un coucou dans le confinement show. Et également Rama du côté de Montréal qui sont là-bas. On continue le show. Il y a Didier Soul de Londres qui dit super. Et puis Ansoumana Traoré qui nous fait un coucou. Sam Kaba qui dit quel regard avez-vous sur le manque de soutien aux artistes guinéens de leur vivant? Je pense que c'est nous d'abord, les artistes, parce qu'il ne faut pas se lancer sur les gens. Toi-même d'abord tu dois te corriger, parce que les artistes entre nous ici, on ne s'aime pas, il faut le dire. Parce que, pourquoi? Et tout de suite là, un frère artiste, tu vas voir, toi ton compte est plein des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens pas toi. Ça doit commencer par nous d'abord. C'est pourquoi moi, mon compte, au début, j'avais suivi toutes ces personnes, tous ces artistes. Après, ils refusent de revenir. Moi aussi, je me désabonne. C'est pas parce que j'aime ta tête, c'est parce que je te donne de la force. Il faut que ça soit, voilà, réciproque. Il faut que toi aussi tu t'abonnes à moi. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Ça doit commencer par nous d'abord. C'est pas parce que c'est pas une petite personnalité. Il peut me prendre ici tout de suite et m'envoie au Canada. Je vais faire un concert par son Canada. Après, je reviens. Je pense que c'est pas seulement, il ne faut pas s'attaquer directement au gouvernement ou bien s'attaquer au ministère. Non. Peut-être que le ministère pourra venir. Mais si on ne s'aime pas entre nous d'abord, je pense que moi, je pense que chacun a une petite part de ce qu'il faut faire, mais ce qui est sûr, comme je pense que c'est dans tous les deux côtés. Et après les artistes, si les artistes s'entendent entre nous, de là-bas directement, je pense qu'on peut faire tout droit maintenant au ministère, parce qu'ils vont nous voir si on est ensemble. Ils peuvent nous aider. Super, Asti Crazy. Alors, il y a un autre qui te pose la question, prépares-tu d'autres projets hors la musique? Par la musique, est-ce que tu as d'autres projets? Voilà, tout de suite là, au début, je l'ai dit, je suis diplômé de l'Université Générale de Sonacos en histoire et relations internationales, donc j'ai mon diplôme. Et à part la musique, on ne peut pas suivre deux livres à la fois. Donc maintenant, là, je suis cramponné sur la musique et là-bas, automatiquement, Inch'Allah, je vais aller suivre des stages après. Mais maintenant, là, je ne peux pas mélanger les objectifs. Donc après la musique, Inch'Allah, je vais m'orienter vers d'autres choses. Mais maintenant, là, c'est la musique et la musique. Ouais. Ok. Donc, voilà, et cet autre qui nous dit, je continue toujours, un feat avec Ibronyame en cours? Oui, beaucoup de feats même, beaucoup de feats. On attend juste.
Okay. En tout cas, on a beaucoup de morceaux à entendre. À chaque fois qu'on est ensemble, on inspire des morceaux, après on garde. D'accord. Alors, il y a Dieudonné qui dit en style, que signifie Wak Boss? Wak Boss, Wak c'est Wakili. Wakili, c'est Wakili. Wakili, c'est le courage. Le boss, c'est courageux. Parce que vu ma carrière, la manière dont je l'ai débuté dans un quartier de Corondi, il n'y a pas de tout ça. C'est le courage qui nous a fait venir jusqu'ici. Vous voyez, donc je pense que Wak, ça reflète ma personnalité, ça reflète ma personne. Wak, c'est courage. Wakili, c'est courage. Donc, le boss, c'est courageux. Ok. Il y a Fatma Tayari Bambora qui dit c'est quand le mariage avec Ibronia. Apparemment, beaucoup de personnes s'intéressent à cette relation. Hein. Ibronia, qui est une charmante chanteuse qu'on adore beaucoup aussi. C'est une des chanteuses que j'admire beaucoup dans le style Momaya aujourd'hui, dans la musique tradie moderne en Guinée. Merci. Voilà, le mariage, c'est pas pour lui d'abord, parce qu'on est sur des projets, elle-même elle est sur un deuxième album, tout ça, vous voyez. Donc on est sur des projets d'abord, parce que le mariage va venir après. Et nous sommes sur les projets professionnels d'abord. Ok. Pour l'instant. Alors, c'est le perturbateur de Paris, je ne sais pas si tu connais, Prince Omar Bramé, qui te pose une question. Il dit, lui seul, il dit qu'il est célibataire. En 10 minutes, il dit qu'il n'est pas marié, mais qu'il est en couple avec Ibronia. Mais je veux ma réponse. Non, ben tout de suite là, tu peux vivre avec une personne mais tu es célibataire parce que tu t'es pas marié encore. Peut-être qu'il n'a pas compris. Et je suis célibataire, c'est parce que je ne suis pas marié. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de petite amie. J'ai une petite amie, mais je ne suis pas marié encore. Je suis célibataire. Ouais. Alors, c'est toi qui dis, c'est quoi ton projet après la musique? Le jour que tu vas arrêter la musique, qu'est-ce que tu comptes faire dans ta vie? Je deviens le PDG de Wak Boss Music. Je commence à produire les jeunes enfants qui viendront après nous. Ah, vraiment, la même question reprend tout le temps. Hein. Bon, en ce qui concerne votre cas en espace, est-ce que vous avez investi dans un domaine afin de préparer votre retraite? Oui, bien sûr. Parce que à tout moment, mon manager il me dit la même chose. Parce que mon manager, il est à la fois mon manager, mon conseiller, tout ce qu'il faut. Donc, il m'a dit ça depuis 2017 après la dédicace. Donc, on est en train de mettre quelque chose en place quand même. Pour le moment, on met l'argent à la banque. Comme ça, et trouver après, quand la retraite sera là, Inch'Allah, on va mettre quelque chose en place qui sera une source de revenus pour nous. C'est super ça. Alors, beaucoup d'internautes disent ici, il y a Kadia Toukouyaté qui dit « Vous avez beaucoup de talent en Cypriosie, mes enfants vous adorent depuis London. » Et aussi, beaucoup de gens aiment bien ce que tu fais, on t'encourage beaucoup. Moi, je veux savoir quelle est ta relation avec Abomé, l'éléphant de Yologan. Abomé, c'est une première fois que j'entends son nom. Donc, je ne connais pas, on va passer. Hein. En quelle année as-tu commencé à faire la musique? Bon, toi, tu ne nous as pas suivi, il a parlé de ça au début. On ne va pas revenir sur ça, on est désolé. Hein. Salut Master, je kiffe grave ma question de savoir en Cypriosie à combien d'albums en son actif un album. Oui, je te remercie infiniment pour cette initiative du Gobato. Merci à tous. Ouais. Alors, la question c'est de savoir en Cypriosie à combien d'albums. Il a dit un album. Bon, ça aussi, un album. Il avait déjà répondu. Quelle est ta relation avec Mousto? Il a répondu ça aussi. Hein. Bon, la question revient toujours. Vous aimez, j'étais vu sur le feu, vous, là. Hein. Bon, allez. Donc, il y a Elage Aboubaka qui dit que tu dois danser pour tes fans. Hein. Il veut voir aussi un featuring avec Takana Zion. Hein. Alors, dit, qui est ton idole dans la musique? Auparavant, c'est Corneille, j'écoutais. Corneille. J'écoutais bien Corneille, mais vu que je me suis démarqué de son style, directement, actuellement, je n'écoute personne. Parce qu'à force d'écouter quelqu'un, je pense que tu vas éviter son flow. Vu que j'ai une propre couleur à moi, donc je me dis, il ne faut pas trop écouter les artistes, sinon à force de l'écouter, tu fais automatiquement comme lui. Vu que je suis un créateur, maintenant je n'écoute personne. Ok. Alors, c'est que quelle est ta relation avec Passy Intouchable? Passy, c'est un ami, c'est un poteau, c'est un petit frère. On s'entend très bien. C'est un climat de paix, ouais.
Alors, Nyama aussi te demande qu'est-ce que tu fais dans la musique, dans la vie musicale de Niamey. Est-ce que tu apportes ton soutien, tu l'assistes en studio, est-ce que tu apportes aussi un plus à sa carrière? On aimerait savoir. Et je pense que Niamey déjà elle est dans un bon label qui est Musique Sans Frontières. Elle a aussi un programme comme moi. Dans son genre musical, je pense qu'il est aussi fort. Je pense qu'il est là, il fait tout pour ça. Et le peu qui reste, je le fais aussi. Et je pense qu'en premier, il faut le reconnaître avec la Musique Sans Frontières. Et Musique Sans Frontières, c'est un gros label. Je pense qu'elle travaille bien avec son frère. Donc, et puis, on n'est pas dans le même monde musical. Elle, c'est la musique populaire, pendant que moi, je suis dans un style de musique où beaucoup de personnes ne font pas pareil. Donc, musicalement, je pense qu'elle travaille avec son frère. De là-bas, automatiquement, s'il y a les petits soutiens, s'il y a des idées à pousser pour les clips et autres, je pense que je pourrais être là. Mais pour le moment, elle travaille avec son frère. Ok, super. Alors, Jenny Kwande, du côté de Toronto, qui dit que tu as un talent fou et t'admire beaucoup. Merci. Donc, tes fans veulent te voir danser en style, la question revient tout le temps. On dit pourquoi on t'a volé ton disque d'or. Ah, la cassette d'or. La cassette d'or, voilà. Là, ça c'était en 2017. Voilà, et je pense que je ne veux pas revenir en arrière parce que je pense que ça me rappelle d'un souvenir que je n'ai pas aimé moi-même parce que après la cassette d'or, ma réaction n'était pas bonne. Tout ça, je regrette et je m'incline devant toutes ces femmes qui me regardent maintenant là parce que après la cassette d'or, je pense que j'étais sorti sur l'étoile, tout ça, donc je ne veux pas revenir un peu en arrière, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ok, alors il y a Batuli de London aussi qui fait un petit coucou. Et quelle est ta relation avec Banlieusard? Banlieusard, même hier, je parlais avec King Salaman sur Messenger en causé. C'est un climat de paix aussi, on s'entend très bien, à chaque fois on est ensemble. Yeah. Bon, quel conseil peux-tu donner aux Guinéens en ce qui concerne la politique? Voilà, tous les semaines. Normalement, ici, on ne parle pas de politique. On est là pour parler de culture, pas de politique. On est désolé. Je pense que la Guinée souffre assez de parler de politique tous les jours. Ici, dans le confinement, on parle de tout sauf de politique. On est là pour parler de l'actualité culturelle, de penser à autre chose que la politique. C'est pourquoi on a créé le confinement. On est vraiment désolé. On est désolé de parler de politique ici. Désolé. Alors, beaucoup de personnes veulent te voir danser. Bon, sauf qui dit ou dit pourquoi tu es toujours bien habillé. Bon, on essaye. Ainsi, j'aime, je t'aime et tu es un bon artiste, mais je veux savoir quelque chose, c'est quelle ethnie? Je veux savoir Malinké ou Konyaki? Je suis guinéen. Voilà. Je suis guinéen. Bon, j'aimerais bien ainsi que tu conseilles un peu les Guinéens d'arrêter de dénigrer les stars. On a vu ici les bêtises sur Fékagné, Camara. En France, ici c'est trop bizarre. Vous du premier, s'il vous plaît. Voilà, et avant de parler de Fékagné, d'abord je veux parler de moi-même parce que chaque jour la même chose se passe sur moi. Donc je pense qu'il faut des Fékagné, ce qu'il doit faire tout de suite, c'est continuer son boulot, de n'écouter personne parce que c'est ce que moi je fais. Il ne faut pas qu'il écoute quelqu'un parce que les gens là ils viennent juste pour te déstabiliser, pour te faire détourner de ta route parce qu'à chaque fois quand ils le font, moi je suis à la maison, je continue mon boulot, je fais mes petits directs, je fais comme si je ne voyais rien. C'est la meilleure manière, on dit, on répond à un imbécile par un coup de silence. Donc continue ton boulot, n'écoute personne, fais ton travail comme ça se doit. C'est comme ça, moi je traite les affaires sur les réseaux. Quand je vois, je laisse tomber. Je n'ai même pas qu'on me fasse voir parce que je ne veux pas voir. Je veux toujours tout de suite continuer parce que c'est les gens, ils n'ont pas contribué à ton évolution. Et tu vois, non, directement quand ils te voient flamber, ils veulent venir s'accrocher pour te faire descendre. Donc la meilleure manière de les lâcher, il faut pas leur répondre, continue ton chemin, il faut répondre à personne, continue ton chemin, c'est ça. Alors, ainsi, beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, on dit, il y a Ibn Djibi qui dit ainsi pour toi, qui est le meilleur artiste guinéen actuellement? Le meilleur artiste guinéen, là, je me retiens et je ne vais pas le dire ici. C'est pareil, c'est comme si nous étions sur l'antenne, je ne vais pas le dire ici parce que ce sont tous mes frères. Je ne vais pas choisir parmi mes enfants, c'est comme mes propres enfants, je ne vais pas choisir parmi eux. Alors, il y a cet autre qui dit
que signifie, quelle est la définition du nom Ansti Crazy? C'est beaucoup de questions. Ansti Crazy, Ansman T. Traoré. Ansti, Ansman Traoré. Crazy reflète la folie de mes danseurs sur scène. Parce que quand on est sur scène, quand on dit Ansti Crazy, Crazy là c'est la folie. La folie là c'est pas dans la tête, c'est sur scène. C'est une folie vraiment sur scène. Quand on est sur scène, la motivation reflète automatiquement la folie. Yeah. Ok, alors c'est Balama qui dit pourquoi les artistes guinéens, mal écoutés en dehors de la Guinée. Voilà, parce que je pense que ça c'est une très grosse question, parce que le Guinéen, il chante ici en Guinée, il a des inspirations, il est très inspiré, le Guinéen peut faire comme tous les autres, mais le problème est que une première partie, d'abord il faut le reconnaître, il n'y a personne pour exporter la musique guinéenne, c'est pourquoi s'il y avait quelqu'un pour exporter, je pense que les Guinéens aussi sortiront à chaque fois pour aller à l'international. Les David viennent ici, pourquoi? Parce qu'ils ont des bonnes personnes derrière eux, tout ça, ils sortent, ils viennent faire des concerts ici, pourquoi pas nous vers là-bas? C'est parce qu'on n'est pas exporté, on est toujours en Guinée ici, il n'y a personne pour aider, il n'y a pas de coup de pouce. Moi je pense que c'est ça. Sinon c'est pas le talent qui manque, hein. C'est pas le talent qui manque. Je pense que c'est un peu ça. Le Guinéen, si tu veux sortir de la Guinée, il faut pousser la pente en sorte que toi-même tu te fasses sortir de la Guinée. Si c'est pas ça, il n'y a personne d'autre qui pourra t'aider. C'est un peu ça. Je pense que la question c'est une très grosse question, mais on va répondre ça désormais comme il y a beaucoup de questions. C'est un peu ça. Ok. Il y a Corcasso qui dit à quand mon festival Vivre ensemble à Bruxelles. Donc, bon, Asti, tu as combien d'enfants? La question vient de m'apousser. Asti, j'avoue que tu as beaucoup de questions. Les gens t'attendent aujourd'hui. Je n'ai pas d'enfants, Voilà, célibataire sans enfants. Voilà. Célibataire sans enfants, la question est répondue. Alors, Asti, tu parles bien le français, j'aime bien, mais si tu aimes Niamey, apprends aussi à parler bien le français. Quoi? S'il te plaît, elle est ma star. Mais tout récemment là, les gens ils disaient ça sur l'internet, le Guinéen, c'est ce que je disais tout de suite là, j'ai dit le Guinéen. Tout de suite là, je disais ça, le Guinéen a un sérieux problème, le Guinéen se sous-estime, le Guinéen, écoutez-moi très bien, le Guinéen se sous-estime, le Guinéen n'aime pas la Guinée. Parce que une Guinéenne, une star guinéenne, pourquoi aujourd'hui tu l'obliges à parler français? Est-ce que réellement c'est une langue qu'elle doit parler obligatoirement? La langue officielle guinéenne est française, je sais. Mais c'est pas obligé. Les Sénégalais sont en train de valoriser leur Wolof. Quand ils chantent Wolof, vous écoutez, vous dansez. Ils font leur interview dans Wolof, tout ça. Sinon, on parle sous celui-ci, ça vous fait mal. Il y a certaines personnes qui disent, non, s'il fait des sons en français, c'est pas obligé. On n'a qu'à valoriser. La langue aussi fait partie de la culture, c'est tout. Donc on a qu'à essayer de parler en soussou, foulard, tout ça. C'est pourquoi quand l'autre m'a demandé ici tout de suite, tu es de quelle ethnie, je dis je suis guinéen. Parce que je pense que je suis un artiste, je ne dois pas faire la part des choses. Si je suis peu malinqué, non, je suis guinéen. C'est ce que moi je réponds. Et je pense que Niamey, si elle parle soussou, malinqué, yaranké, je pense que vous devrez être fiers parce que c'est une langue de votre pays. Vous devrez être fiers. Voilà, c'est un peu ça. Et puis si quelqu'un, personne n'est né savant, si elle ne le sait pas, tu fais un petit commentaire, tu rectifies, après tu pars. Désormais, ça va lui faire comprendre, c'est comme ça on dit, c'est comme ça on ne dit pas comme ça, c'est un peu ça. Mais si tu te mets à le dénigrer, toi-même tu fais désormais, quand elle veut parler français, tu vas lui faire hésiter, elle va hésiter de parler un peu de tout ça. Donc il faut l'encourager, je pense que c'est un peu ça. Il faut l'encourager, il ne faut pas rire sur quelqu'un. Si tu sais quelque chose que ton prochain ne connaît pas, le mieux c'est quoi? Quand il publie, tu fais dans le commentaire là-bas, tu mets quelque chose là-bas, tu dis automatiquement. Et ma star, c'est comme ça, on dit, au lieu que vous fassiez des captures d'écran, vous balanciez, c'est dénigré. Le Guinéen n'aime pas voir son prochain progresser. C'est un peu ça. On a qu'à essayer de cesser ça un peu. La langue soussou, je pense que c'est une langue guinéenne, on doit aussi la valoriser, c'est ça. En tout cas, tous mes encouragements à ce grand artiste depuis le Maroc. Merci de dire pour le coup de force de la musique et au talent. C'est Ya Chang, le général Camara, qui nous écrit depuis le Maroc. Alors, beaucoup de questions aujourd'hui, hein, Steve. Vraiment, on est épatés dans cette émission. Beaucoup de personnes me posent, ils ont envie de savoir beaucoup de choses sur toi. Bon, on demande de boire ton jus. Bois ton jus en attendant, parce que là...
Voilà, il y a un tout petit qui nous suit du côté de Dixine aussi, tout petit qui est mon ami personnel, qui est un grand fan de du premier. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi... big up tout petit, big up yourself. Voilà, qui nous suivent ici. Et en tout cas, ainsi, avant de se quitter, moi j'aimerais te dire quelque chose que ici on est dans le confinement show et ça se passe comment? Moi j'aime beaucoup cet artiste qui a un talent fou, avec qui tu es aujourd'hui, qui partage ta vie, qui est autre que Ibronamé. J'adore son travail, j'adore... voilà. Voilà aussi, c'était un petit coucou à la sister Ibronamé qu'on adore beaucoup, En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance dans les carrières, les différentes carrières. Et là, toi, beaucoup de fans demandent à ce que tu danses. Donc, je ne sais pas si tu peux leur faire plaisir avant qu'on continue rapidement à répondre à quelques questions de nos internautes. Et puis, on va te laisser partir quand même parce que... Deuxième séance d'interview, je vais danser. Je viendrai avec ma paire de basket, tout ça. On va danser, Inch'Allah. Voilà. Donc, ainsi vous dit qu'il vous promet une prochaine fois. C'est parti quand même parce que... Deuxième séance d'interview, je vais danser. Je viendrai avec ma... Voilà, il va danser pour vous. Donc, on va continuer les questionnaires. Beaucoup de questions pour toi, ainsi. Beaucoup de questions. Alors, beaucoup de gens aimeraient te voir juste après le confinement en tournée en Europe. On aimerait te revoir dans des villes comme Bruxelles, Paris, pourquoi pas l'Allemagne, un peu partout. J'espère que les bookers qui nous suivent là, vous commencez déjà à réserver une grosse tournée pour l'artiste qui est là, qui est un artiste très très original, qui est inspiré comme pas possible, en tout cas ainsi. Moi, je suis très très heureux de t'avoir comme invité aujourd'hui dans le confinement show. Beaucoup de personnes qui nous suivent à travers le monde, les questions n'en finissent pas. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a oublié de te demander quelque chose que tu aimerais nous dire ici aujourd'hui? Non, je pense que tout est répondu déjà. Tout est répondu, alors on te souhaite en tout cas bonne chance dans ta carrière. Merci. On était très très heureux de t'avoir ici. Merci. On va jouer le son Colon avant de se quitter. Colon de Ansi. Voilà. Donc l'instrumental, le manager est là, le DJ aussi installé tout derrière. Voilà. Il faut stopper. Ça là, c'est moi qui ai programmé. Je l'ai programmé, je dois faire hommage à Mori Kanté, Inch'Allah. C'est des jours, je vais rentrer au studio, Inch'Allah, je fais le son. Franchement, elle n'a rien fait, maman, elle parce que c'est une légende. Je pense qu'il ne doit pas aller comme ça. On doit faire des sons d'accompagnement pour montrer à toutes ces personnes qu'on ne va jamais l'oublier. Donc ce son-là, Inch'Allah, je l'ai programmé hier nuit. Inch'Allah, moi je prends ce son, je vais balancer dans ces 2 jours, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on part maintenant dans le show avec Ansi Crazy avec un instru. Il va nous faire boum, il va nous faire danser un tout petit peu. Bari mamu sama titi amodeli nyamuto ai anti kwedi bara pa udira patinga pa ya sa ai muta modeli muto makuna kirinu to na bende tamaya pro modeli muto ai na bende hey zawana bi bari mambanu suliye na anamara num parre boro manera kata kata para kuya muna kando koma modeli muto
Aïe! Mr. Barry, nous avons le voir d'une habitude. I saw my feeling model you home another woman over too. Yes, I. Udi, grand frère, tu vas faire des choses aussi. Mutan seguito mutan renana kono ai apande so samaneto ala ko nga au revoir panti minima. Aïe! Udi premier. Parce que c'est un moment où il ne même pas d'enlever, parce que c'est un assez occupé. On va passer qui ça de mettre, on va payer des namara, on va pas taper des on va nous faire des bolos de nez. Aïe! Over America. Yes. La Guinée non a fallu venir à Tana Nabekono, Obula, la Guinée, ma barato sono udi premier, Kato, Coupé de Kalesama, Guinée, ma Alizou, Mode Biri, Alia Pala RB, Asama, Mamaya, Sama, Densol, Asama, Zufa, Asama, Edina, ma udi premier, Rima Golo, Anna Floma, Bebani Baba, Messera Barry, Nerebe. Ah, même un flot de ça, ok, yeah, Balani Yosakeli Machaina, Barakali Megera, Mouamana Romaye. Uni premier, Anabalan Polo, Gesege, Hanomari, Anasoma, Gesege, Nanomari, Darina, Podarina, Salary, Darivana, no Alagagi, Baranga, Dinagera, Megana, Buri, the Bori, the Didi, yo! Big up yourself, nous étions là. Big up, voilà, mesdames et messieurs, c'était ainsi Crazy dans le confinement show. C'est un plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver ici, sur ce plateau. Aujourd'hui, à partir de 18h, on a reçu Al Soirée.